Il y a une porte que tu n'as jamais pensé à frapper en premier, pas parce que tu ne la connais pas, tu la connais, tu sais qu'elle existe, tu sais ce qu'elle représente, mais quand quelque chose ne va pas vraiment, quand la douleur est là, quand la peur s'installe, quand tout s'effondre en même temps, ton premier réflexe n'est pas de frapper cette porte. Ton premier réflexe, c'est d'appeler quelqu'un, d'ouvrir ton téléphone, de scroller sans raison précise, de manger, de te perdre dans une série, de chercher n'importe quelle sortie pour ne pas rester seul avec ce que tu ressens. Et pendant tout ce temps, Allah attend, pas avec colère, pas avec impatience. Il attend avec une patience que tu ne pourras jamais vraiment comprendre, parce qu'il sait que tu viendras à lui tôt ou tard. Les êtres humains finissent toujours par revenir à Allah, dans la joie ou dans la douleur, dans la gratitude ou dans le désespoir. Tôt ou tard, tout le monde revient. La seule question que tu dois te poser ce soir, c'est celle-ci. Combien de portes tu vas frapper avant de frapper la sienne? Pense à la dernière fois que quelque chose t'a vraiment blessé. Pas une petite contrariété, une vraie douleur, une trahison que tu n'as pas vue venir, une nouvelle qui t'a coupé les jambes, une période de ta vie où tu ne comprenais plus rien à ce qui se passait, une nuit où l'anxiété était si lourde que tu ne pouvais pas dormir. Qu'est-ce que tu as fait? Pour la plupart d'entre nous, la réponse est la même. On a cherché quelqu'un, un ami proche, un membre de la famille, quelqu'un en qui on a confiance. On a vidé ce qu'on ressentait. On a cherché des mots qui rassurent. On a cherché une main qui tient. Et cette personne a fait de son mieux, sincèrement. Elle t'a écouté. Elle a essayé de comprendre. Elle a dit ce qu'elle pouvait dire. Mais est-ce que tu t'es vraiment senti compris? Est-ce que le poids a vraiment diminué? Ou est-ce que tu es rentré chez toi avec exactement le même fardeau, juste un peu plus fatigué d'avoir parlé? Ce n'est pas la faute de cette personne. C'est juste la limite de ce que les humains peuvent faire les uns pour les autres. Et cette limite est réelle. Elle est structurelle. Elle ne disparaîtra jamais, peu importe la qualité de tes relations. Parce que les gens que tu appelles ont leur propre peur, leurs propres blessures non réglées, leurs propres nuits difficiles, leur propre incapacité à voir au-delà de ce que tu leur montres. Même la personne qui t'aime le plus au monde ne peut pas voir l'intérieur de ton âme. Elle ne peut pas connaître les détails de ta situation que tu ne lui as pas donnés. Elle ne peut pas savoir ce dont tu as vraiment besoin par opposition à ce que tu crois vouloir. Allah, lui, voit tout ça. Il y a un verset dans le Coran qui a changé la façon dont des millions de personnes comprennent leur relation avec Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Allah dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. » Remarque quelque chose d'important dans ce verset. Allah ne passe pas par un intermédiaire pour répondre. Dans le Coran, la plupart des commandements arrivent avec « dis-leur » ou « annonce-leur ». Mais ici, Allah répond directement, sans intermédiaire, sans distance. Je suis proche, je réponds. Et il ne dit pas « je serai proche si tu mérites ». Il ne dit pas « je répondrai quand tu seras suffisamment bon ». Il dit « je suis proche, maintenant, aujourd'hui, dans l'état exact où tu es en ce moment ». C'est une déclaration d'une proximité absolue, une proximité qui ne dépend pas de ta perfection, qui ne dépend pas du nombre de tes bonnes actions, qui ne dépend pas de ce que tu as fait ou n'as pas fait cette semaine. Elle dépend juste d'une chose, que tu l'appelles. Mais voilà ce que personne ne t'a peut-être jamais dit clairement. Le problème n'est pas que tu ne vas pas vers Allah. La plupart des croyants vont vers Allah. Ils font leurs prières, ils font leurs doua, ils lisent le Coran. Le problème, c'est l'ordre. Et l'ordre change absolument tout. Quand tu vas vers les gens en premier et vers Allah ensuite, tu arrives chez Allah avec les restes. Tu arrives quand tu as déjà tout vidé ailleurs, quand tu es épuisé d'avoir cherché des réponses que personne n'avait, quand tu as déjà formé une opinion sur ta situation, basée sur ce que les autres t'ont dit. Mais quand tu vas vers Allah en premier, tout change. Tu arrives chez les gens apaisés. Une partie de toi a déjà été entendue par celui qui entend tout. Tu n'arrives plus avec toute la panique brute, toute la confusion non triée, tout le poids non traité. Tu arrives avec quelque chose de plus stable, un ancrage que personne ne peut te donner mais qu'Allah peut installer en toi en quelques minutes de connexion sincère. Et les conseils que tu reçois des autres après ça, tu les reçois différemment. Tu les filtres avec plus de discernement. Tu n'es plus dans l'état de quelqu'un qui cherche désespérément à être sauvé. Tu es dans l'état de quelqu'un qui cherche une confirmation de ce qu'il a déjà commencé à comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose à Ibn Abbas
qu'Allah soit satisfait de lui, qui est l'un des conseils les plus profonds de toute la tradition islamique. Il lui a dit « Garde Allah et il te gardera. Garde Allah et tu le trouveras devant toi. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se rassemblait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se rassemblait pour te nuire, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit contre toi. » Tirmidhi, Hasan Sahih. Quand tu demandes, demande à Allah, pas en dernier recours, pas après avoir fait le tour de tous tes contacts, pas après avoir épuisé toutes les autres options. En premier, tout de suite, avant même de savoir exactement ce dont tu as besoin, parce qu'il sait déjà, il sait ce que tu n'arrives pas encore à formuler, il sait le fond du problème derrière le problème apparent, il sait la guérison exacte que ton âme nécessite à ce moment précis de ta vie. Maintenant, je veux être honnête avec toi sur quelque chose. Courir vers Allah en premier, ce n'est pas toujours naturel, surtout si tu as grandi dans un environnement où la religion était plus une liste de règles qu'une relation vivante, surtout si ton image d'Allah est teintée de peur plutôt que d'amour. Surtout si tu as prié pendant des années sans vraiment sentir que quelqu'un t'écoutait de l'autre côté. Ces expériences sont réelles, ces blessures sont réelles, et elles ont un impact direct sur ta capacité à te tourner vers Allah instinctivement dans la douleur. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Allah sait tout ça aussi. Il connaît ton histoire avec lui. Il connaît les moments où tu t'es senti seul même en priant. Il connaît les doutes que tu n'oses pas avouer. Il connaît la distance que tu as mise entre vous et les raisons pour lesquelles tu l'as mise. Et il ne t'en veut pas. Il t'invite à revenir. Pas parfait, pas guéri, pas avec toutes les réponses. Les relations humaines sont une rahma d'Allah. Les amis sincères sont un cadeau rare. La famille est une bénédiction, mais aucun d'entre eux ne peut ce qu'Allah peut. Aucun d'entre eux ne te connaît comme il te connaît. Aucun d'entre eux n'est disponible à 3 heures du matin quand la panique s'installe et que tu ne veux déranger personne. Aucun d'entre eux ne peut voir au-delà de ce que tu leur montres. Allah voit tout, il entend tout, il sait tout, et il t'aime d'un amour que tu n'as jamais expérimenté nulle part ailleurs dans ta vie. Cours vers lui, en premier, toujours en premier. Qu'Allah nous donne la tawfiq de le chercher avant tout le monde et avant tout le reste. Qu'il soit le premier vers qui nos cœurs se tournent avant même que nos bouches s'ouvrent, qu'il nous donne la douceur de sa présence dans chaque épreuve et dans chaque moment de notre vie. Amen.